Hypnose, douleur et placebo, quels sont les liens? C'est ce que nous allons évoquer dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique. J'ai notamment développé, conceptualisé une méthode que j'ai appelée hypno-antalgie, formateur en EFT et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, vous le savez si vous me suivez. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste ici et activez également la petite cloche de notification. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à un webinaire, une conférence en ligne. C'est tout à fait gratuit qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Le lien d'inscription figure sous cette vidéo. Au programme, les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Je vais vous expliquer ce que sont réellement les douleurs chroniques, les réponses aux problématiques les plus fréquemment rencontrées par les praticiens, l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants et bien entendu, je répondrai à toutes vos questions pendant ce webinaire. Donc pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, dans les parties de la description de la vidéo. Je vais y arriver, c'est gratuit. Attention, le nombre de places néanmoins est limité. Donc faites vite et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans ce webinaire. Alors, placebo, nocebo, douleur, hypnose, quels sont les liens que j'établis avec tout cela? Alors, je vais y aller petit à petit, j'ai un petit plan là sous les yeux pour que ce soit le plus clair et le plus compréhensible possible pour vous. Donc, je vais commencer par vous lire une définition que j'ai établie en ce qui concerne l'effet placebo. Je vais la lire parce que c'est une définition que j'ai écrite il y a quelques années dans un article et je vais tout simplement la reprendre. Donc l'effet placebo. Alors je vais parler de soignants parce que c'était destiné à des professionnels de santé, mais bien évidemment nous allons faire les liens avec la thérapie et les thérapeutes que probablement vous êtes. Donc l'effet placebo, c'est quand l'hétérosuggestion du soignant ou du thérapeute, donc par exemple le patient se dit, le soignant dit, en prenant ce médicament, vous allez vous sentir bien. En faisant les thérapeutes, les exercices que je vais vous expliquer de faire, ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est quand l'hétérosuggestion du soignant, en prenant ce médicament, vous allez vite vous sentir bien, se conjugue à l'autosuggestion du patient. Puisque moi, patient, je prends ce médicament, je vais forcément aller mieux. Puisque je fais les exercices que le thérapeute va me donner, eh bien, je vais forcément aller mieux. Alors que ce médicament, là on parle bien de pharmacologie, on parle de médicament, alors que ce médicament ne contient aucune substance pour le coup pharmacologiquement active, mais il y a un but derrière ça, dans le but de provoquer l'effet escompté, thérapeutique, physique ou psychologique, donc l'effet escompté, par le soignant et par le patient. Là, on parle d'objectifs, vous faites les liens avec les objectifs thérapeutiques. Je répète en lisant sans aucun commentaire. Pour moi, l'effet placebo, c'est quand l'hétérosuggestion du soignant, en prenant ce médicament, vous allez vite vous sentir bien, se conjugue à l'autosuggestion du patient. Puisque je prends ce médicament, je vais forcément aller mieux, alors que ce médicament ne contient aucune substance pharmacologiquement active dans le but de provoquer l'effet thérapeutique, physique ou psychologique escompté par le soignant et par le patient. Alors vous allez me dire, l'effet placebo, et je vous dis ça parce que moi, quand j'ai commencé, maintenant il y a quelques années, à faire des cours en institut de formation en soins infirmiers, des cadres formateurs de l'école m'ont dit ne parle pas trop d'effet placebo parce que c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Alors si vous me dites oui, mais est-ce que l'effet placebo, c'est pas du mensonge et de la manipulation ?
Eh bien, je vous réponds oui, c'est du mensonge et c'est de la manipulation parce que quand je donne ce médicament au patient qui contient aucune substance pharmacologiquement active, il n'y a que du sucre, que du cacao, que je ne sais pas quoi, donc il n'y a aucune substance pharmacologiquement active, eh bien, il ne sait pas que c'est un placebo qui a aucune substance pharmacologiquement active, donc il y a bien un petit peu de mensonge et il y a aussi de la manipulation. Il y a deux types de mensonges ou de manipulation pour moi. Il y a mensonge, manipulation malveillant, je vais vous arnaquer en essayant de récupérer votre numéro de carte bancaire, etc. Je vais vous mentir, je vais vous manipuler pour ce faire. Et puis il y a mensonge, manipulation, mais à visée bienveillante parce que moi, au bout du compte, mon objectif est que mon patient n'ait plus mal et qu'il s'endorme et qu'il n'ait plus de nausées, enfin bref, qu'il aille mieux. Et en thérapie, c'est exactement la même chose, notamment dans un contexte de douleur. Mon but à moi, même si je ne l'énonce pas clairement à mon patient, est qu'en 3, 4 ou 5 séances, il puisse gérer seul ses douleurs chroniques, donc en totale autonomie et puisse atteindre son ou ses objectifs thérapeutiques pour lesquels il est venu me voir. Donc moi j'ai fait la paix avec ça, mensonge, manipulation, c'est toujours à visée bienveillante, ce ne sont pas des termes selon moi quand ils s'inscrivent dans ce contexte-là qui sont péjoratifs, bien au contraire parce qu'il y a une réelle belle intention de ma part, celui d'aider le mieux possible mon consultant ou mon soignant. Alors je vous donne un exemple, c'est le cas de monsieur Roger. Un jour, je fais un remplacement dans une maison de retraite. Il avait mal à la gorge depuis 15 jours. Il me dit j'ai mal, j'ai toujours mal, etc. C'était un samedi ou un dimanche. J'ai absolument aucune prescription médicale. Donc je fais une espèce de mixture un petit peu dégoûtante, à visée placebo, et je lui dis monsieur Roger, prenez ce médicament, il coûte cher, ça fonctionne très bien et vous allez vous sentir mieux dans quelques instants, peut-être 30 minutes ou une heure. Et ce patient, en bref, en fin d'après-midi, une heure ou deux après, n'avait absolument plus mal et il me l'a dit, votre médicament c'est formidable, j'ai plus mal du tout. Donc ça c'est typiquement de l'effet placebo, manipulation, mensonge, ma visée bienveillante. Moi j'étais très heureux d'avoir pu aider mon patient avec en l'occurrence pas de médicament, un petit peu de miel, du cacao, du sucre, du sel, enfin je sais plus ce que j'avais mis dedans mais peu importe. Et mon objectif était atteint, l'objectif de monsieur Roger de ne plus avoir mal à la gorge et mon objectif en tant que soignant. Alors ça, c'est pour la partie effet placebo. Je développe et puis je vais recontextualiser un petit peu par rapport à la thérapie. Donc restez bien jusqu'au bout. Il faut suivre un minimum et rester concentré. L'effet nocebo. L'effet nocebo, lui, il est issu du latin nuire. En fait, pour faire très simple, l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Par exemple, les effets secondaires des médicaments. Moi, je vais vous donner un médicament, je ne vais pas citer de nom de médicament, peu importe, mais je vais vous dire, vous risquez la constipation, vous risquez la rétention urinaire, vous risquez de vomir, vous risquez d'avoir des nausées, vous risquez de vous arrêter de respirer, vous risquez d'avoir des vertiges, etc. Bon, s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, vous saurez de quel médicament je veux parler. Mais les études démontrent que, en énonçant ces effets secondaires, eh bien, vous allez majorer le risque pour votre patient, le risque qu'il se chope, tous ces effets secondaires. Donc ça, c'est l'effet nocebo. Selon un article de Courrier International, donc vous pouvez assez facilement le retrouver sur le net, les femmes se croyant sujettes au risque de problèmes, au risque de pathologies cardiovasculaires ou de maladies, présenteraient 4 fois plus de risques que les autres femmes donc, qui ne pensent pas risquer faire des pathologies cardiovasculaires, donc 4 fois plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires que celles qui ont les mêmes facteurs de risque cardiovasculaires. Il n'y a aucune différence entre les deux, sauf qu'il y a un groupe de femmes qui pensent risquer mourir ou de faire une maladie cardiovasculaire, et juste parce qu'elles pensent cela, donc c'est l'effet nocebo, en effet, elles risquent 4 fois plus pour de vrai de mourir d'une maladie cardiovasculaire, comprenez notamment AVC, accident vasculaire cérébral, IDM, infarctus du myocarde, le fameux infarctus, voilà. Ça c'est un article qui date de 2009, d'une revue scientifique, un article scientifique de Courrier International, donc vous voyez que l'effet nocebo, c'est pas rien non plus. Alors il y a des études, notamment du CHU de Hambourg en Allemagne, qui disent ceci, je vous lis les conclusions. L'idée que la personne se fait de l'effet du traitement est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. Faites le lien avec tout ce qui est thérapeutique par rapport à l'accompagnement des douleurs chroniques ou autres d'ailleurs.
L'idée que la personne se fait de l'effet du traitement est déterminante quant à l'efficacité de celui-ci. Si elle est négative, l'effet nocebo apparaît, le stress et la peur contribuent à l'apparition des effets négatifs. Un patient, un consultant qui s'attend à un résultat positif après l'injection d'un antalgique, parallèle après une consultation thérapeutique ou un accompagnement, atténue sa perception de la douleur, atténue le stress, atténue la douleur chronique qu'il a, etc. À l'inverse, un patient qui s'attend à un résultat négatif après l'injection d'un antalgique augmente sa perception de la douleur. Donc, à l'inverse, un patient qui s'attend à un résultat négatif après l'injection d'un antalgique augmente sa perception de la douleur. Si vos consultants pensent que ce que vous faites, ce que vous allez leur proposer, c'est nul, ça marche pas, eh bien, ils vont majorer le risque que ça ne fonctionne pas. Ce que l'on croit peut augmenter ou atténuer la douleur. Les croyances influencent considérablement les résultats. Il va y avoir un impact gigantesque. Et tout ça, on est aussi sur du placebo, sur du nocebo. Tout ce que l'on croit va se concrétiser, se matérialiser en réalité, notamment en termes de résultats, d'atteinte d'objectifs ou de non-atteinte d'objectifs d'ailleurs. Donc votre rôle par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Premièrement, soyez convaincants. Je vous donne une définition un petit peu plus simple que celle que je vous ai donnée il y a quelques instants. Là, c'est de Norman Cousins, c'est un journaliste qui dit « L'effet placebo, c'est quand la conviction, soyez convaincants, quand la conviction devient biologie. » On sait qu'il y a certains médicaments, c'est un certain placebo qui active exactement les mêmes zones cérébrales que par exemple des médicaments tels que des morphiniques. Le placebo, c'est quand la conviction devient biologie. Donc soyez convaincants avec vos consultants. Utilisez toujours, autant faire se peut, un langage positif. Projetez vos consultants vers le positif, vers la réussite, c'est-à-dire vous serez détendu, vous serez soulagé, vous serez bien, vous vous sentirez léger, etc. Donc avec des termes positifs, pas vous aurez moins mal, vous ne stresserez plus, vous ne souffrirez plus le martyre, donc toujours des termes positifs. Dites à vos consultants que votre méthode est bonne. Je vais vous apporter quelques bémols, nuancer un petit peu mes propos tout à l'heure. Dites que votre méthode, elle est bonne et que ça fonctionne très bien également sur vos consultants. Pour cela, ça veut dire que vous, thérapeutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être bien formé à une bonne méthode que vous devez être capable de transmettre à vos consultants via de l'éducation thérapeutique. Bon, c'est ce que j'enseigne en hypno-antalgie. Donc tout ça aussi, pour vous en tant que thérapeute, ça s'apprend. Votre méthode doit être bonne, vous devez être bien formé et votre consultant doit le savoir. Rappelez-vous, ce qu'il croit peut augmenter ou atténuer la douleur. Évidemment, vos mots vont impacter vos consultants et conditionner les résultats de votre prise en charge. Vos mots vont augmenter les mots MAUX ou diminuer les mots MAUX de vos consultants. Là aussi, il y a des tas d'études qui expliquent tout cela. Donc, vous devez convaincre votre consultant que votre méthode est efficace, qu'elle va réussir, qu'elle va l'aider à atteindre ses objectifs, que ça fonctionne très bien sur d'autres personnes. Tout ce que l'on croit devient réalité, c'est quand la conviction devient biologie. Que ça marche bien sur d'autres personnes, comme je viens de vous le dire, bémol, je nuance mes propos, sans pour autant promettre monts et merveilles. C'est important, ne promettez pas monts et merveilles. Attention, quand vous parlez de guérison, attention aux personnes qui vont dire moi en 3 minutes en écoutant ma voix ou je sais pas quoi, je vais vous soulager et vous n'aurez plus mal. Ne promettez pas, ne promettons pas monts et merveilles. À mon avis, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, sous cette vidéo, dans la partie de la description, vous avez un lien qui va vous conduire à ma formation hypno-antalgie, qui est une formation en ligne que vous suivez à votre rythme. L'accès est illimité en temps et en nombre de connexions, à l'issue de laquelle vous serez capable d'accompagner efficacement des personnes atteintes de douleurs chroniques, notamment grâce à l'hypnose. Donc sous la vidéo, vous avez tous les détails de cette formation, le programme, les objectifs, vous avez le lien qui vous mène à la page détaillée, etc. Vous pouvez trouver tout cela. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous verrez le petit pouce bleu là sous cette vidéo. Vous pouvez donc aimer, liker, vous pouvez également la partager. N'oubliez pas aussi de vous inscrire
s'inscrire au webinaire dont les détails et le lien d'inscription figurent là aussi en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.